Hello, hello! Ou comme j'aime dire en anglais, hello ladies! Mais bon, on est en français, donc bonjour tout le monde. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Ici Rebecca, créatrice de She Bold. Comme vous pouvez le voir dans les derniers épisodes, c'était vraiment juste en anglais. Pourquoi? Ben parce que j'aime l'anglais. Aussi simple que ça. Bizarrement, ma première langue est le français, mais depuis que je suis toute petite, j'étais toujours attirée à apprendre l'anglais plus que le français. Donc, en grandissant, j'ai été en anglais intensif à la fin de mon primaire, secondaire aussi, puis j'ai poursuivi toute mon année de cégep en anglais complètement. Mais bon, tout ça pour faire une histoire courte, OK? Donc, je vais officiellement j'ai officiellement pris la décision de commencer à produire mon podcast en 2 langues, donc en anglais et en français. Ce que Dieu m'a fait réaliser à plusieurs reprises, c'est qu'être bilingue, trilingue, peu importe le nombre de langues que tu connais, c'est une bénédiction qui est très utile à l'avancement du royaume de Dieu. Il y a des disciples à travers le monde qui sont là pour servir Dieu, qui sont là pour attendre le message de quelqu'un d'autre. Puis si je me limite à seulement l'anglais, sachant très bien que je parle français aussi, je donne accès à l'ennemi de bloquer le message de Dieu pour certaines personnes. Et je ne veux pas être dans cette zone. Je l'ai été, mais à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Donc, me voici. Et rapidement, je vais faire une petite présentation. Donc, oui, je suis Rebecca, enfant de Dieu avant tout. Je me rapproche de mes 30 ans. Bref, haïtienne, chrétienne avant tout aussi, née dans la chrétienté. Mais ça m'a pris quelques années avant d'avoir une vraie relation avec Dieu. Disons que pendant des années, j'ai vécu dans la rébellion, dans le péché, dans la désobéissance, dans les relations toxiques, dans la dépression. Mais Dieu, par sa grâce, il m'a délivré, il m'a couvert de son amour, il m'a libéré et j'utilise maintenant ces témoignages-là pour vous parler, pour vous aider pour l'avancement de son royaume. J'ai déjà partagé beaucoup de mes témoignages en anglais, mais il y avait des sujets spécifiques que peut-être j'ai parlé, mais que vous vouliez entendre version française. Laissez-moi savoir dans les commentaires, puis je vais rajouter d'autres épisodes dans les prochains épisodes, la version française de ces épisodes-là spécifiquement. Et n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner à ma chaîne pour voir ce que Dieu est en train de faire et va faire prochainement. Mais aujourd'hui, mon petit conseil, c'est en lien avec ma dernière épisode, Goodbye Comfort Zone, donc bye la zone de confort. Combien d'entre nous sont limités par nos pensées? Ah, je voudrais faire ça, mais, ou ah, je sais que Dieu m'appelle à ça, mais j'ai peur, ou je suis gênée, ou j'ai pas la qualification pour. Attends une minute. Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu qui t'a créé? Est-ce que c'est pas Dieu qui qualifie? C'est pas Dieu qui t'a donné la vie et les cadeaux spirituels que tu as et tu oses dicter que ce que tu es capable de faire ou ce que tu n'es pas capable de faire? Sais-tu que quand tu fais ça, c'est une porte ouverte au diable? Le diable, lui, est content. Quand tu écoutes ses mensonges, tu penses qu'il est là et qu'il est comme, oh non, non, non. Non, au contraire. Il te laisse bâtir le mur de Jéricho devant toi. Tu fais son bonheur quand tu fais ça. Mais conseil pour toi, remplace ces mensonges de découragement par la vérité de Dieu. Vis ta vie sachant que tu la vis pour son royaume. Dieu, il t'a formé pour être la femme de foi que tu es aujourd'hui ou l'homme de foi. Je sais qu'il y a des hommes qui écoutent ça, donc qui écoutent les vidéos. Donc le message aussi s'applique à vous. Mais je vous oublie pas, le jour viendra, je me comprends. Mais bon, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, un amour que tu peux pas trouver ailleurs. Tu es tellement précieuse à ses yeux. Est-ce que tu comprends ça? Malgré ton passé, malgré tes mauvaises décisions, son amour ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a placé un appel sur ta vie et cet appel reste là. Mais sache que le plus que tu restes là à dicter ce que tu peux ou peux pas accomplir, le plus que tu prolonges ton
ton trajet et les projets que Dieu a pour toi. Donc, prends ta décision, change ta façon de parler, change ta façon de penser, déclare des paroles de vie sur ta vie. Et bien sûr que ces paroles doivent être alignées à la parole de Dieu qui est dans la Bible, bien sûr. Donc, connais bien ta parole. Un verset que je vais partager avec vous, Josué 1, versets 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Un autre, Jérémie, j'ai oublié le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'il a dit il est avec toi seulement dans le travail, seulement dans le mariage? Non, il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il n'y a pas de limite. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Aussi simple que ça. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a fait pour ton voisin, il peut le faire pour toi aussi. Il peut faire plus pour toi aussi. Mais tu dois lui faire confiance. Un autre, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Les plans de Dieu pour ta vie, c'est pour ton succès. C'est pas pour ta défaite. Peu importe qu'est-ce que l'ennemi essaie de te faire croire, peu importe qu'est-ce que la société essaie de te faire croire, peu importe ce que ta vie présentement, à quoi ta vie ressemble présentement, qu'est-ce que tu vois présentement, ne dicte rien sur le futur que Dieu a pour toi. OK? Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu vis dans la joie, dans l'amour, dans tout qu'est-ce qu'il a pour toi. Nous sommes héritiers de Dieu. Ce qu'il a pour nous, c'est pour nous. L'ennemi peut pas nous retirer ça, mais si on est aveuglé par les mensonges, c'est nous-mêmes qui fait en sorte que nous sommes en manque de ce que Dieu a réservé pour nous. À la fin de la journée, Dieu nous a tout donné. C'est là. Mais il faut vraiment que nous ouvrons nos yeux spirituels, que nous ouvrons nos yeux physiques aussi et que nous que nous comprenons ce qui est devant nous, ce que Dieu a placé devant nous. Parce qu'on a tout qu'est-ce qu'on a de besoin. Nous ne manquons de rien. Il a dit, tout est accompli. Tout est déjà réglé. Tout est déjà réglé. Est-ce que vous comprenez ça? Alors marche dans la parole de Dieu. Marche dans la bénédiction de Dieu. Marche dans l'espoir. Marche dans la foi. Aie confiance en Dieu et aie confiance en toi. Mais aie confiance en Dieu avant tout. OK? Avant tout, aie confiance en Dieu et ensuite aie confiance en toi. Et tu verras, ta vie va s'aligner à sa parole. Et si ta vie s'aligne à sa parole, si ta vie s'aligne à sa volonté, alors tu réussiras. Dans tout domaine de ta vie, tu réussiras. OK? Aucun doute là-dessus. Alors, passe une merveilleuse journée, passe une belle semaine. Que la bénédiction de Dieu reste sur toi partout où tu vas. Et à la prochaine!